Bonjour, on est ici aujourd'hui pour parler de Upgrade de Leigh Whannell. Upgrade, c'est ce film de vengeance, ce Vigilant Movie, qui a surpris tout le monde il y a quelques mois grâce à un trailer très violent, super bien monté et extrêmement intense. Leigh Whannell, c'est quelqu'un qui a commencé et qui a longtemps travaillé et travaille encore avec James Wan dans Saw, leur tout premier long métrage. Il est un des deux acteurs principaux, c'est le personnage brun qui se réveille enfermé au début du film face au docteur, lui qui est un grand blond, dans cette mystérieuse salle de bain. C'est aussi le scénariste de tous les Saw jusqu'au troisième, de tous les Insidious et le réalisateur d'Insidious 3. Upgrade, de quoi ça cause? C'est l'histoire d'un malheureux type qui, alors qu'il est en voiture avec sa femme, se fait agresser. Son épouse est assassinée sous ses yeux et lui termine paraplégique, laissé pour mort. Et grâce à une de ses connaissances, il va avoir l'opportunité de bénéficier d'une greffe exceptionnelle, à savoir un petit processeur doté d'intelligence artificielle dans la nuque, au niveau de l'endroit où sa moelle épinière a été rompue, et ce qui va lui permettre donc à la fois de dialoguer avec une intelligence artificielle extrêmement performante, intelligence artificielle qui peut opérer les liaisons nerveuses qu'il n'est plus capable d'effectuer. Et donc il va utiliser cette chance pour tout simplement devenir une énorme machine à tuer et s'occuper des sales types qui ont, donc, a priori, zigouillé sa femme et lui-même. Pourquoi c'est intéressant? Le film est extrêmement classique en apparence, c'est le schéma du film de vengeance traditionnel, mais il y a deux éléments qui sont extrêmement plaisants. Le premier, c'est la mise en scène. Il y a plein d'idées, alors certains trucs qu'on a vus ailleurs, d'autres un peu plus novateurs, mais en termes de photos, de montage et de découpage, le film est un régal. C'est toujours super lisible, c'est souvent assez classe, assez élégant, et ça parvient à la fois à être très brutal, un petit peu atmosphérique et à vraiment traiter l'image exactement comme le cerveau de notre héros, c'est-à-dire une espèce de zone de champ de bataille traversée d'impulsions électriques étrangères. Le rendu est vraiment très fort, il est impossible de deviner quand on voit le film qu'il a coûté à peu près 5 millions de dollars, tellement le truc a de la gueule. C'est vraiment, il y a un très beau boulot à ce niveau-là, c'est impressionnant. Oui, le film est extrêmement violent, mais il a un discours très ludique sur cette violence, c'est-à-dire qu'il y a un vrai mélange de jubilation, de par la violence des chorégraphies, leur sophistication, et une vraie réflexion sur la nature de cette violence. Pourquoi? Parce que notre héros, Gray, qui est joué par Logan Marshall Green, dont c'est un des tout premiers vrais premiers rôles, et ça fait plaisir, donc notre héros, Gray, n'est pas capable lui physiquement de se venger, il n'est pas assez fort, il n'est pas assez rapide, il n'est pas assez puissant, il est complètement dépassé par la situation, et quand bien même, comme le spectateur, il a envie de cette euphorie, de cette violence et de sa revanche, il n'est pas capable de la réaliser tout seul. Donc il y a une vraie réflexion sur la déshumanisation. Alors, tout n'est pas parfait pour autant. Comme je vous l'ai dit, il y a quand même toute une partie du script qui est très attendue, et quand bien même c'est bien foutu, voilà, ça va pas révolutionner le genre. Il y a notamment pour moi un problème dans le premier acte qui me semble-t-il prend un peu trop son temps pour installer les choses, notamment la relation entre le héros et sa femme qui est vraiment très forcée en mode complicité amoureuse. Oh là là, mon mari est un geek mais je l'aime quand même. Voilà, on sent que là on vient draguer un public adolescent et post-adolescent, mais vraiment ils viennent le draguer au marteau-piqueur. C'est un petit peu lourd et un petit peu longuet, mais après ça le film gère bien mieux son rythme et ses thématiques. Grade, voilà, c'est du cinéma à la fois hardcore, très énervé, plein d'idées, du vrai cinéma un peu guérilla et un peu des merdes, qui se fout pas de la gueule de son public et qui a vraiment envie de lui en mettre plein les yeux. Et globalement, c'est très réussi. Voilà, c'était notre vidéo consacrée à Upgrade. On espère qu'elle vous aura plu, auquel cas vous pouvez nous donner un petit pouce bleu et surtout vous pouvez vous abonner. Voilà. Et puis écoutez, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Stop.